Vous allez pouvoir vivre une expérience internationale exceptionnelle, faire partie d'un événement mondial historique. Vous serez pris en charge pour la majorité des frais avec la facilité d'obtention du visa. Tu as toujours rêvé de voyager à l'étranger, mais des obstacles comme le budget ou l'obtention d'un visa ont fait en sorte à ce que ce rêve ne se réalise pas? Tu attendais une occasion pour pouvoir vivre ce rêve. Suivez-nous. Nous avons une opportunité pour vous. Bénévolat de la Coupe du Monde du FIFA 2026. La Coupe du Monde 2026 se tiendra dans 3 pays hôtes, les États-Unis, le Canada et le Mexique. Vous allez pouvoir vivre une expérience internationale exceptionnelle, faire partie d'un événement mondial historique. Vous serez pris en charge pour la majorité des frais avec la facilité d'obtention du visa. Cet événement déroulera du 8 juin au 19 juillet 2026. Faire du bénévolat lors de la Coupe du Monde FIFA 2026 présente plusieurs avantages. 1. Expérience unique. Être bénévole vous place au cœur de cet événement mondial, vous permettant de vivre des moments inoubliables et d'observer les coulisses d'un événement sportif majeur. Deuxième acquisition de compétences. Vous aurez l'occasion de développer des compétences précieuses, telles que la gestion du temps, le travail d'équipe, la communication et la résolution de problèmes, qui peuvent être bénéfiques pour votre carrière future. Réseautage. Le bénévolat vous permet de rencontrer des personnes du monde entier, y compris des professionnels du sport, des bénévoles et des passionnés, ce qui peut ouvrir des portes pour des opportunités professionnelles futures. Quatrième, contribuer à une cause. En tant que bénévole, vous participez à la réussite de l'événement et à la création d'une atmosphère accueillante pour les spectateurs et les participants, ce qui peut être extrêmement gratifiant sur le plan personnel. Ces avantages font du bénévolat lors de la Coupe du Monde FIFA 2026 une expérience enrichissante tant sur le plan personnel que professionnel. La Coupe du Monde de la FIFA n'est pas seulement le plus grand événement sportif au monde, c'est aussi une fête de l'unité, des échanges culturels et du beau jeu. Elle vous offre une chance extraordinaire d'y participer. Dans cette vidéo, nous vous fournirons toutes les informations essentielles sur comment vous impliquer et vivre cette expérience unique lors de la Coupe du Monde 2026, et vous allez découvrir comment participer à cet événement mémorable. Qu'est-ce que le bénévolat Coupe du Monde FIFA? Les bénévoles de la Coupe du Monde sont les héros méconnus qui aident à faire de ce tournoi un succès. Ils assistent dans divers domaines, des services aux fans aux opérations médiatiques, jouant un rôle crucial pour garantir une expérience fluide et agréable pour les fans, les joueurs et les officiels. Points essentiels sur le bénévolat lors de la Coupe du Monde FIFA 2026. Une expérience de travail non rémunérée, mais enrichissante, l'opportunité d'être au cœur des événements, une chance d'acquérir des compétences et de l'expérience précieuse, des possibilités de créer des réseaux et d'ouvrir des portes pour l'avenir professionnel. Prise en charge d'une grande partie des frais de voyage, d'hébergement, de repas et d'autres dépenses. Rôle des bénévoles lors de la Coupe du Monde 2026. Les bénévoles seront nécessaires dans divers domaines, y compris 1. Service aux fans, assistance aux spectateurs, fourniture d'informations. 2. Transport, aide à la logistique pour les équipes, les médias et les VIP. 3. Accréditation, gestion du contrôle d'accès pour différentes zones. 4. Opération médias, soutien aux journalistes et diffuseurs. 5. Hôtellerie, garantir une expérience premium aux invités. 6. Service aux équipes, assistance aux équipes nationales avec leurs besoins. Gestion d'événements, soutien à l'organisation générale des matchs et des événements.
Les critères d'éligibilité pour devenir bénévole lors de la Coupe du Monde 2026 sont: avoir 18 ans ou plus au 1er juin 2026. 2. Disponibilité au moment de l'événement. Être disponible pendant toute la durée de l'événement, y compris pour les périodes d'entraînement et de formation. Ces sessions sont généralement organisées plusieurs semaines avant le début de la compétition. Enthousiasme pour le football et le service à la clientèle. Maîtrise d'une ou plusieurs langues. La connaissance de l'anglais est souvent indispensable, mais la maîtrise d'autres langues, comme l'espagnol en Mexique ou le français au Canada. 5. Attitude et engagement. Faire preuve de dynamisme, d'un bon esprit d'équipe et d'un comportement professionnel. Le bénévolat repose sur la capacité à aider les spectateurs, les équipes et le personnel de manière amicale et efficace. 6. Formation obligatoire. Participer à toutes les séances de formation prévues par l'organisation pour te familiariser avec les missions, la sécurité et la logistique de l'événement. 7e expérience. Aucune expérience préalable n'est exigée, mais des compétences spécifiques, comme la gestion d'événements, la communication ou l'accueil, peuvent être un atout pour certains rôles. Bonne condition physique. Certaines tâches peuvent nécessiter un effort physique. Il est donc important d'être en bonne santé. Le parcours du volontaire de la FIFA. Cette belle aventure commence d'abord par remplir un formulaire de candidature. Vous trouvez sur la zone de description le lien officiel du FIFA. Étape 1. Soumettre votre candidature. La première partie du processus consiste à remplir le formulaire de candidature pour le tournoi de la FIFA auquel vous souhaitez participer. Étape 2. Passer l'entretien. Votre candidature sera évaluée et les candidats retenus seront invités à un entretien. C'est l'occasion pour vous de mettre en avant vos points forts, votre motivation et votre aptitude à rejoindre l'équipe de volontaires de la FIFA pour le tournoi. Étape 3. Accepter l'offre. Les candidats retenus se verront attribuer un poste en fonction de leur candidature, de leur entretien et de leur expérience. Étape 4. Suivre une formation. Vous devrez suivre toutes les formations requises afin d'assumer votre rôle de volontaire lors du tournoi de la FIFA. Ces séances de formation vous fourniront des informations clés sur le tournoi et votre rôle de volontaire. Étape 5. Le tournoi. Une fois que vous aurez terminé votre formation, vous recevrez votre uniforme de volontaire et votre accréditation, et vous choisirez vos horaires de travail pour accomplir votre mission de volontaire. La plupart des missions de bénévolat requièrent un engagement pendant toute la durée du tournoi, mais dans certains cas, elles peuvent commencer un mois avant le tournoi et se terminer quelques jours plus tard. Étape 6. Après le tournoi. Une fois le tournoi terminé, vous serez invité à un événement spécial de remerciement des volontaires, recevrez votre certificat de volontaire et emporterez avec vous des souvenirs que vous garderez toute votre vie. Vous resterez membre de la communauté des volontaires de la FIFA et pourrez postuler pour de futures opportunités. Conclusion. Faire du bénévolat lors de la Coupe du Monde de la FIFA. 2026 est une opportunité unique de faire partie de l'histoire du football. Bien que cela nécessite de la dédication et du travail, les récompenses en termes d'expérience, de souvenirs et d'avantages professionnels potentiels sont incommensurables. En comprenant le processus, en vous préparant adéquatement et en apportant de l'enthousiasme à votre rôle, vous pouvez contribuer à faire de la Coupe du Monde 2026 une célébration mondiale inoubliable du football.